La solitude, souvent perçue comme un fardeau, est en réalité une bénédiction déguisée dans la vie d'un croyant. C'est dans le silence profond, loin des distractions du monde, que l'âme peut se retrouver dans sa pureté la plus entière. Allah, dans sa sagesse infinie, nous offre ces moments pour nous permettre de mieux nous connaître, de réfléchir à nos actions passées et de purifier nos intentions. Nous pouvons être entourés de bruit, d'agitation et de voix, mais c'est dans le silence que nous entendons le plus clairement l'appel du Créateur. La solitude est alors une invitation à la contemplation, à un retour vers soi et vers Allah. Cela devient un moyen de renforcer la relation intime avec le divin. Ce n'est pas dans la foule que nous trouvons la paix intérieure, mais dans ces moments de calme. Chaque fois que nous nous sentons seuls, c'est l'occasion d'embrasser cette tranquillité et d'aller plus profondément dans la réflexion spirituelle. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a montré l'exemple en se retirant dans la grotte de Hira, cherchant la solitude pour méditer avant la révélation. La solitude est donc une passerelle vers une compréhension plus profonde de notre foi et de notre lien avec Allah. Comme il est mentionné dans le Coran, et il est plus proche de vous que votre propre veine jugulaire. Coran 50:16. Ce verset nous rappelle que, même dans nos moments les plus solitaires, Allah est tout près de nous, plus proche de nous que nous ne le réalisons. C'est dans ces instants que nous pouvons vraiment ressentir sa proximité et sa présence infinie. La solitude n'est pas un vide, mais un espace rempli de la possibilité de se reconnecter à notre Créateur. Ainsi, la solitude devient non pas une source de douleur ou de confusion, mais un terrain fertile pour la croissance spirituelle. Ces moments sont une invitation à nous découvrir pleinement, à comprendre nos faiblesses et à renforcer notre foi. En cultivant des périodes de silence, nous créons un lien plus profond avec Allah, et par cette connexion, notre vie se remplit de paix et de clarté. La prière en islam est bien plus qu'un simple acte rituel à accomplir. Elle est un acte sacré, un véritable dialogue direct avec Allah. Chaque prosternation, chaque mouvement, chaque mot prononcé est une soumission totale à la volonté divine. À travers ces gestes, nous déposons notre fierté et nos préoccupations, nous nous humilions devant celui qui nous a créés, en lui offrant toute notre sincérité. La prière est un acte de dévotion, mais aussi un puissant moyen de purification intérieure. Dans ces moments de communication intime avec Allah, l'âme trouve réconfort, sérénité et guidance. Lorsque nous prions, nous exprimons nos sentiments les plus profonds à Allah, qu'il s'agisse de gratitude, de souffrance, de crainte ou d'espoir. La prière devient alors un exutoire pour nos émotions, un espace où nous pouvons déposer toutes nos préoccupations sans crainte de jugement. Que ce soit dans les moments de joie ou de peine, la prière est notre lien direct avec notre Seigneur, un lien qui nous permet de trouver la paix intérieure et de recevoir la force nécessaire pour affronter les épreuves de la vie. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a vécu sa vie en montrant l'importance de la prière, qu'il utilisait pour se recentrer, trouver la tranquillité et obtenir du réconfort face à la souffrance. Même dans les moments les plus sombres, il se tournait vers Allah, trouvant dans la prière une source infinie de force et de lumière. Comme le souligne le verset du Coran, « Cherchez secours dans la patience et la prière. En vérité, Allah est avec ceux qui sont patients. » Coran 2, 153. Ce verset nous rappelle que la prière, en plus de son rôle spirituel, est aussi un moyen de surmonter les épreuves de la vie. Elle nous permet de rester fermes dans notre foi, de nous rappeler que même dans les moments les plus difficiles, Allah est là, nous offrant sa proximité et son soutien. La prière devient ainsi un ancrage spirituel, un moment où l'on peut véritablement sentir la présence d'Allah, nous rappelant qu'il est toujours à nos côtés, prêt à répondre à nos appels, à nous guider et à nous apporter la paix que nous recherchons. C'est dans la prière que l'on trouve la résilience et la sagesse pour traverser les tempêtes de la vie. Elle nous apprend à faire preuve de patience, à accepter la volonté d'Allah et à croire fermement que chaque situation a un sens divin, même lorsque nous ne le comprenons pas immédiatement. La prière devient notre refuge, notre force intérieure qui nous aide à avancer avec confiance et espoir, sachant que chaque moment passé en prière est un moment précieux qui nous rapproche davantage de notre Créateur. Ainsi, la prière est bien plus qu'un simple acte de culte. Elle est une source inépuisable de réconfort, de force et de guidance. Elle nourrit l'âme, purifie le cœur et transforme notre vision de la vie. Dans chaque mouvement et chaque mot,
Nous retrouvons une paix qui transcende les difficultés de ce monde et nous ouvre la voie vers une relation plus intime et profonde avec Allah. La patience, en islam, n'est pas simplement une qualité humaine, mais une vertu sacrée, une lumière qui éclaire le chemin du croyant à travers les ténèbres de l'adversité. Contrairement à la perception commune selon laquelle la patience consiste simplement à endurer les difficultés, dans le contexte islamique, elle implique une acceptation sereine et active des épreuves de la vie. La patience en islam est bien plus qu'un acte de résignation. Elle est une réponse consciente et spirituelle aux épreuves. Un acte de foi qui repose sur la certitude que chaque difficulté, chaque souffrance, est une opportunité offerte par Allah pour purifier l'âme, renforcer la foi et se rapprocher de lui. La patience en islam est intrinsèquement liée à la reconnaissance de la souveraineté d'Allah sur toute une chose. C'est un acte de soumission à la volonté divine, une confiance absolue en la sagesse infinie d'Allah. Lorsque nous faisons face à une épreuve, que ce soit une perte, une souffrance physique ou émotionnelle, ou une situation difficile, la patience est la clé qui ouvre la porte de la paix intérieure. Elle nous enseigne à accepter la volonté d'Allah, même lorsque cette volonté semble difficile à comprendre. En étant patient, nous reconnaissons que rien n'arrive sans raison et que chaque épreuve, aussi dure soit-elle, a un but divin. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a incarné cette vertu de manière parfaite, illustrant par sa propre vie comment la patience permet de surmonter les plus grandes épreuves avec dignité et foi. À travers ses difficultés personnelles, ses pertes et ses persécutions, il a toujours montré une confiance inébranlable en Allah. Même dans les moments les plus sombres, il a su faire preuve de patience et de gratitude, démontrant ainsi que la patience n'est pas simplement une absence de plainte, mais une forme active de soumission à la volonté divine. Son exemple est un phare pour chaque croyant, nous montrant que la patience, en tant qu'attitude de foi, transforme chaque épreuve en une occasion de croissance spirituelle. Comme Allah nous le rappelle dans le Coran, « Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans la patience et la prière. En vérité, Allah est avec ceux qui sont patients. » Coran 2, 153. Ce verset met en lumière le lien entre la patience et la prière, soulignant que la patience n'est pas un acte solitaire, mais un processus spirituel soutenu par la prière. C'est dans ces moments de difficulté que le croyant est invité à chercher refuge auprès d'Allah, à faire preuve de patience et à se tourner vers la prière pour chercher du réconfort et de la guidance. La patience transforme notre perception des épreuves. Au lieu de les voir comme des obstacles insurmontables, elle nous permet de les percevoir comme des opportunités divines pour purifier notre cœur et notre âme. Chaque épreuve devient ainsi une chance de renforcer notre foi, de développer une sagesse intérieure et de nous rapprocher d'Allah. Elle nous enseigne à faire preuve de gratitude, même dans les moments de souffrance, car chaque épreuve est une opportunité de purification, une chance d'élever notre esprit et de transformer notre souffrance en source de bénédiction. La patience en islam est donc un don précieux, un trésor spirituel qui permet de traverser la vie avec dignité et foi. Elle est la clé pour surmonter les moments difficiles, une porte vers la sagesse et la paix intérieure. En cultivant la patience, le croyant apprend à accepter la volonté divine avec sérénité, à comprendre que chaque épreuve, aussi difficile soit-elle, est une occasion de purification et d'élévation spirituelle. La patience nous transforme et nous rapproche de notre Créateur, faisant de chaque défi un chemin vers la lumière. Le Coran est bien plus qu'un simple livre sacré. C'est une lumière divine qui éclaire le chemin de chaque croyant. En tant que guide spirituel, il nous accompagne à chaque instant, offrant une direction claire et une sagesse infinie. Dans les moments de solitude, de doute ou de confusion, le Coran se présente comme une source inépuisable de consolation, apaisant le cœur et rassurant l'âme. Il est la parole vivante d'Allah, une parole qui parle à chaque époque, à chaque individu, et qui reste toujours pertinente, même dans les moments les plus sombres de notre vie. Chaque verset du Coran est une réponse divine aux interrogations profondes de l'âme humaine. Qu'il s'agisse de questions sur notre existence, notre but sur cette terre, ou la souffrance que nous traversons, le Coran nous offre des réponses claires et pleines de sagesse. Il nous rappelle que, même lorsque nous faisons face à l'adversité, Allah est toujours près de nous, attentif à nos souffrances et prêt à nous guider. Cette proximité divine est un réconfort profond, un apaisement pour le cœur inquiet,
et une promesse que nous ne sommes jamais seuls, même dans nos moments les plus difficiles. Le Coran ne se contente pas de nous fournir des réponses théoriques. Il nous offre une manière de vivre. En le lisant et en le méditant, nous découvrons la profondeur de la sagesse divine, un savoir qui nous aide à naviguer dans la vie avec une foi inébranlable. C'est à travers la contemplation des versets du Coran que nous apprenons à affronter les défis de la vie avec patience, humilité et une confiance totale en Allah. Chaque page du Coran nous enseigne à voir au-delà des apparences, à comprendre que chaque situation, chaque épreuve, a un but précis dans le grand plan divin. Le Coran est cette lumière qui guide l'âme dans les ténèbres de ce monde matériel. Dans ces versets, il y a des mots qui apaisent, qui réconfortent, qui guérissent. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, lui-même a dit « Le Coran est un remède pour ceux qui en ont besoin. Ce n'est pas seulement un livre que l'on lit, mais une expérience spirituelle profonde qui nous transforme à chaque lecture. Il purifie le cœur, élargit la conscience et élève l'âme. Comme il est mentionné dans le Coran, c'est un livre béni que nous avons révélé à toi, afin qu'il réfléchisse à ces versets. Quran 38:29. Ce verset nous invite à méditer profondément sur le sens des paroles d'Allah, à ne pas se contenter de la lecture superficielle, mais à chercher la sagesse cachée dans chaque mot. Le Coran est une lumière dans l'obscurité, un phare dans la tempête. Dans les moments de confusion ou de doute, ces versets nous rappellent que la sagesse divine est bien plus vaste que notre compréhension humaine. Il nous guide à travers les épreuves de la vie, nous aidant à trouver le courage et la sagesse nécessaires pour avancer avec foi et confiance. Le Coran est la meilleure source de réconfort, un compagnon fidèle qui nous accompagne tout au long de notre voyage spirituel. Ainsi, le Coran est une source inépuisable de lumière pour l'âme, une boussole morale dans un monde souvent confus et déroutant. En lui, chaque croyant trouve non seulement des réponses à ses questions, mais aussi un guide qui l'accompagne dans les moments de joie et de douleur. Il éclaire le chemin, renforce la foi et permet de garder un cœur pur, ancré dans la confiance en Allah. Dans l'islam, prendre soin de soi-même n'est pas simplement un acte d'autosatisfaction ou un luxe réservé à quelques privilégiés, mais un acte de dévotion, un moyen de remercier Allah pour les innombrables bénédictions qu'il nous accorde chaque jour. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a montré l'exemple parfait en équilibrant harmonieusement ses responsabilités spirituelles, familiales et personnelles. Il nous a appris que le soin du corps, de l'esprit et de l'âme n'est pas un acte séparé de la pratique religieuse, mais au contraire une partie intégrante de notre adoration d'Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a souligné que le corps a des droits sur nous. Il a dit « Votre corps a un droit sur vous ». Cela nous montre qu'il est de notre devoir de maintenir notre corps en bonne santé afin de pouvoir accomplir nos actes de dévotion avec énergie et force. En effet, un corps fatigué, négligé ou malade peut entraver notre capacité à prier, à jeûner et à remplir nos autres obligations religieuses. C'est pourquoi l'islam encourage les croyants à prendre soin de leur santé physique en mangeant de manière équilibrée, en faisant de l'exercice et en se reposant suffisamment. Un corps en bonne santé permet de mieux accomplir nos actes de culte, de participer activement à la communauté et de mener une vie remplie de bienfaits. En parallèle, l'islam met également l'accent sur l'importance de maintenir un esprit serein et une âme apaisée. Nous vivons dans un monde qui peut être source de stress, de confusion et de conflits intérieurs. Pourtant, un esprit tranquille est essentiel pour entretenir une relation intime avec Allah. Cela signifie que nous devons prendre soin de notre bien-être mental et émotionnel en gérant nos pensées, en évitant les distractions nuisibles et en nourrissant notre âme avec des pensées positives et une foi inébranlable. L'islam nous enseigne que la paix intérieure ne vient pas de l'extérieur, mais de la soumission à la volonté d'Allah et de la réflexion profonde sur sa grandeur et sa sagesse. La méditation sur les versets du Coran et la prière régulière sont des moyens puissants pour nourrir l'esprit et purifier l'âme. De plus, l'islam nous invite à cultiver la gratitude pour toutes les bénédictions d'Allah, y compris celles liées à notre corps, notre esprit et notre cœur. Prendre soin de soi est un moyen de montrer à Allah que nous apprécions ses bénédictions et que nous reconnaissons que tout ce que nous avons est un don de sa part. Ainsi, chaque acte de soin personnel, que ce soit une promenade en plein air, une alimentation saine,
Une période de relaxation ou simplement un moment de silence pour se recentrer devient un acte de dévotion. C'est une manière d'exprimer notre reconnaissance envers Allah pour la santé, la clarté mentale et la paix intérieure qu'il nous accorde. Comme le dit le Coran, « Et ne vous jetez pas dans la destruction avec vos propres mains ». Coran 2, 195. Ce verset nous rappelle qu'il est de notre devoir de préserver notre bien-être, de ne pas négliger notre santé et de prendre soin de notre corps, car celui-ci est un dépôt précieux de la part d'Allah. En prenant soin de soi, nous faisons plus que simplement nous préserver, nous préparons également à mieux servir Allah et à accomplir notre rôle dans cette vie en harmonie avec les principes islamiques. Ainsi, la prise en charge de soi, qu'elle soit physique, mentale ou spirituelle, devient un moyen de s'épanouir dans notre foi et de mieux répondre aux besoins de la communauté. En prenant soin de notre corps, de notre esprit et de notre cœur, nous nous préparons à être des instruments de bien dans ce monde, contribuant à une société juste et pleine de compassion, tout en renforçant notre relation avec notre Créateur. L'Oumma, en islam, est bien plus qu'un simple regroupement de croyants. C'est une véritable famille, une unité de cœur et de foi, un réseau de soutien et de solidarité qui transcende les frontières culturelles, ethniques ou géographiques. Chaque membre de l'Oumma est lié par un lien spirituel profond, celui de la foi en Allah, et cette fraternité crée un environnement où l'amour, la compassion et le respect mutuel dominent. Dans un monde souvent marqué par l'isolement et la division, l'islam offre un modèle de solidarité et d'unité sans précédent, fondé sur des principes de soutien réciproque. Être membre de l'Oumma implique que chaque croyant porte une responsabilité envers les autres. Ce devoir de soutien mutuel est particulièrement évident dans les moments de solitude, de souffrance ou d'épreuve. L'islam nous enseigne que les peines et les difficultés que nous traversons ne doivent pas être affrontées seuls, mais partagées avec la communauté. Lorsque l'un de nous souffre, toute l'Oumma ressent cette douleur et se doit de tendre la main. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a expliqué cette solidarité profonde en déclarant « Le croyant pour le croyant est comme un mur qui se soutient mutuellement ». Sahih al-Bukhari. Cela signifie qu'il est de notre devoir, en tant que musulmans, de nous soutenir les uns les autres, de nous élever ensemble dans la foi et de nous porter dans les moments de faiblesse. La solidarité au sein de l'Oumma n'est pas limitée aux moments de difficulté, elle se manifeste aussi dans les moments de joie et de célébration. En tant que musulmans, nous sommes appelés à partager les bonheurs et les réussites des autres, à exprimer nos félicitations et à rendre hommage aux efforts de chacun. La beauté de l'islam réside dans cette capacité à célébrer la vie ensemble, à nous soutenir dans les défis et à renforcer notre foi collective. Les grandes fêtes comme l'Aïd sont des moments où la communauté se réunit pour prier, partager des repas et renouveler les liens de fraternité. Comme le souligne le Coran, les croyants, hommes et femmes, sont les alliés les uns des autres. Ils enjoignent ce qui est convenable, interdisent ce qui est blâmable, accomplissent la prière, versent l'aumône et obéissent à Allah et à son messager. Coran 971. Ce verset nous rappelle que l'islam n'est pas une pratique individuelle isolée, mais qu'il s'agit d'un engagement collectif. La force de l'Oumma réside dans cette coopération et ce soutien mutuel dans la quête de la justice, de la piété et du bien-être spirituel. L'islam enseigne que l'unité de la communauté est essentielle pour progresser spirituellement et socialement. En étant unis, les membres de l'Oumma forment une force collective capable de relever les défis du monde tout en restant fermement ancrés dans leur foi. Cette solidarité permet de surmonter les obstacles avec plus de force et de résilience. Elle crée un environnement où les croyants peuvent se soutenir, se conseiller et s'encourager dans leur cheminement spirituel. La force de l'Oumma est une force basée sur la foi partagée, la compassion et l'amour pour l'autre, un amour qui transcende toutes les différences et qui nous unit dans le respect des enseignements d'Allah. Ainsi, en cultivant la solidarité et l'entraide au sein de la communauté, nous renforçons non seulement notre lien avec les autres, mais aussi notre relation avec Allah. L'islam nous rappelle que l'unité fait la force et que, ensemble, nous sommes capables de surmonter toutes les épreuves, de bâtir une société plus juste et plus pieuse, et de progresser sur le chemin de la foi. L'Oumma est une source d'inspiration, un modèle de fraternité qui nous guide à travers les défis de la vie et nous rappelle que, ensemble, nous pouvons tout accomplir dans la voie d'Allah. La solitude, loin d'être un fardeau,
devient un terrain fertile pour la réflexion et la transformation spirituelle. C'est dans ces moments de calme, loin des distractions extérieures, que le croyant peut véritablement se tourner vers son âme pour mieux comprendre ses pensées, ses émotions et ses actions. Le voyage intérieur est une quête profonde, un chemin où l'on explore les recoins les plus intimes de son cœur, ses forces et ses faiblesses. C'est un processus continu de purification, où chaque réflexion, chaque introspection devient une occasion de se rapprocher d'Allah et d'approfondir notre relation avec lui. Ce voyage intérieur nous invite à regarder au-delà des apparences extérieures et à plonger dans la profondeur de notre être. Qui suis-je vraiment? Quels sont mes désirs les plus profonds? Comment puis-je m'améliorer pour être plus proche d'Allah et plus conforme à ses enseignements? C'est à travers ces questions que nous entamons une transformation spirituelle. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a montré par son propre exemple que ce chemin de purification est une quête sans fin. Chaque jour est une nouvelle occasion de se purifier, de se corriger et de se rapprocher d'Allah, de comprendre mieux qui nous sommes et ce que nous devons devenir pour accomplir notre but divin sur terre. Ce voyage intérieur implique une prise de conscience profonde de notre dépendance totale envers Allah. En nous découvrant, nous nous rendons compte que, sans sa guidance et sa miséricorde infinie, nous ne serions rien. C'est cette reconnaissance qui nourrit notre humilité et nous pousse à chercher constamment à nous améliorer. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous enseigne que la purification de l'âme est une tâche continue, un cheminement spirituel qui dure toute la vie. Il n'y a pas de fin définitive à cette quête de soi, car chaque étape franchie révèle une nouvelle dimension de notre relation avec Allah. Comme le dit Allah dans le Coran, « Et ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent de par le rappel d'Allah. Ne sont-ce pas les cœurs qui se tranquillisent par le rappel d'Allah » Coran 13:28. Ce verset nous rappelle que le véritable apaisement du cœur, la paix intérieure que nous recherchons, se trouve dans le souvenir constant d'Allah. C'est ce rappel qui nous aide à naviguer à travers les turbulences de la vie, à comprendre nos propres faiblesses et à renforcer notre foi. À chaque moment de méditation et de réflexion sur soi, nous trouvons la paix en nous recentrant sur Allah. Le voyage intérieur est un chemin qui demande patience et persévérance, mais qui mène à une transformation profonde de l'âme. Il nous permet de prendre conscience de nos défauts, de nos imperfections, tout en cherchant à les corriger à travers la prière, la repentance et l'introspection. Chaque étape de ce voyage nous rapproche un peu plus d'Allah, nous renforçant dans notre foi et nous guidant à travers les épreuves de la vie avec une clarté spirituelle accrue. À travers ce processus de purification continue, nous devenons non seulement plus conscients de notre propre âme, mais aussi plus proches du divin, cultivant une relation plus intime et plus profonde avec notre Créateur. Ainsi, la quête de soi en islam n'est pas seulement une recherche de réponses intérieures, mais un cheminement spirituel constant qui nous transforme, nous purifie et nous élève vers une compréhension plus profonde de notre place dans le plan divin. C'est à travers ce voyage intérieur que nous trouvons la véritable paix et la sérénité, et que nous découvrons notre vraie dépendance envers Allah, la source de toute sagesse et de toute lumière. L'islam place un accent particulier sur l'importance de la connaissance, une valeur qui va bien au-delà de l'acquisition de simples informations. Apprendre, en islam, est une quête spirituelle et intellectuelle qui permet aux croyants de se rapprocher d'Allah, de mieux comprendre sa création et de remplir sa mission en tant qu'être humain avec sagesse et responsabilité. Le savoir n'est pas limité à la simple recherche de connaissances religieuses, bien que celle-ci soit primordiale. L'islam nous incite à explorer le monde qui nous entoure, à chercher à comprendre les sciences, la nature, la psychologie humaine et tout ce qui contribue à l'amélioration de l'existence humaine et au service de l'humanité. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « La recherche de la connaissance est une obligation pour chaque musulman. » Sunan Ibn Majah. Cette déclaration met en lumière l'importance fondamentale de l'apprentissage dans la vie d'un croyant. Il ne s'agit pas seulement d'acquérir des connaissances théoriques, mais de les appliquer à la vie quotidienne, afin d'agir selon la vérité divine et d'élever la condition humaine. Cette quête du savoir devient ainsi un moyen de purifier l'âme, de renforcer la foi et de mieux comprendre notre rôle sur terre en tant que créature d'Allah, appelée
à le servir et à servir l'humanité. Dans le Coran, Allah nous exhorte à observer le monde qui nous entoure, à réfléchir à sa création et à rechercher la connaissance pour en tirer des leçons spirituelles. Le Coran invite les croyants à utiliser leur raison et à apprendre de tout ce qui existe dans l'univers. Dit, est-ce que ceux qui savent et ceux qui ne savent pas sont égaux? Coran 39:9. Ce verset souligne l'énorme valeur de la connaissance, qui nous distingue et nous élève spirituellement, et qui fait de nous des êtres plus conscients et plus proches de notre Créateur. La quête du savoir est également un moyen de mieux comprendre le monde, d'interagir de manière éclairée avec les autres et de contribuer à une société plus juste et plus équilibrée. L'islam nous enseigne que l'apprentissage, qu'il soit spirituel, scientifique ou éthique, est essentiel pour développer des compétences qui servent non seulement à notre propre bien-être, mais aussi à celui de l'ensemble de la communauté. Le savoir nous aide à comprendre les défis sociaux, environnementaux et économiques auxquels nous faisons face et nous permet de proposer des solutions basées sur des principes islamiques de justice, d'équité et de bienveillance. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a montré par sa vie et ses actions l'importance d'apprendre tout au long de la vie. Il a encouragé ses compagnons à chercher la connaissance, à l'enseigner et à la partager. Il a également montré par l'exemple que l'apprentissage ne s'arrête jamais. Même dans les moments les plus difficiles, il a continué à rechercher des enseignements et à transmettre sa sagesse, toujours en quête de se rapprocher d'Allah par le savoir. La recherche de la connaissance ne doit pas être limitée à la jeunesse ou à une période de la vie. Elle est un processus continu qui accompagne le croyant tout au long de sa vie, lui permettant de s'améliorer, d'évoluer spirituellement et de contribuer positivement à la société. Dans cette perspective, l'islam nous invite non seulement à apprendre pour le bien de notre propre foi, mais aussi à utiliser ce savoir pour mieux servir Allah et l'humanité. Ainsi, l'importance de l'apprentissage continu en islam nous rappelle que nous ne devons jamais cesser de grandir, de découvrir et de comprendre davantage le monde qui nous entoure. Chaque acquisition de savoir, chaque réflexion sur la création d'Allah et sur ses enseignements nous rapproche davantage de lui et nous permet de mieux accomplir notre rôle en tant que musulmans et en tant qu'êtres humains. En apprenant, nous ne faisons pas seulement avancer notre intelligence, mais nous purifions notre cœur et renforçons notre relation avec Allah en suivant un chemin éclairé par la lumière divine. La gratitude est une valeur fondamentale en islam, une pratique qui va bien au-delà de simples mots ou actions de remerciement. Elle est une attitude profonde du cœur, une reconnaissance sincère envers Allah pour toutes les bénédictions, qu'elles soient grandes ou petites, qu'il nous accorde chaque jour. La gratitude est un acte de foi, un moyen de renforcer notre connexion spirituelle avec notre Créateur et de cultiver une vision positive de la vie, même dans les moments de difficulté. C'est en exprimant notre gratitude qu'on reconnaît que tout ce que nous avons est un don divin et qu'Allah, dans sa miséricorde infinie, pourvoit à nos besoins, même quand nous ne le réalisons pas immédiatement. Le Coran nous rappelle constamment l'importance de la gratitude. Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai encore plus. Mais si vous êtes ingrat, sachez que mon châtiment est sévère. Coran 14:7. Ce verset souligne que la gratitude n'est pas seulement bénéfique pour le cœur humain, mais qu'elle est aussi un moyen par lequel Allah nous accorde davantage de bénédictions. Lorsque nous sommes reconnaissants, nous ouvrons la voie à davantage de bienfaits, non seulement matériels, mais aussi spirituels. La gratitude nous transforme en êtres plus conscients de la beauté et de la générosité divine, nous permettant de savourer pleinement chaque moment et chaque bénédiction de la vie. La reconnaissance envers Allah ne se limite pas aux moments heureux ou de prospérité. En fait, c'est dans les moments de difficulté et de souffrance que la gratitude prend une dimension plus profonde. Au lieu de voir les épreuves comme des obstacles insurmontables, nous devons apprendre à les voir comme des occasions de purification et de croissance spirituelle. Chaque difficulté, chaque épreuve, chaque défi devient une opportunité pour se rapprocher d'Allah, purifier son âme et renforcer sa patience et sa foi. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que même dans la souffrance, un croyant peut trouver des raisons d'être reconnaissant, car il sait que chaque épreuve est un moyen de se purifier, de se renforcer et de gagner des récompenses dans l'au-delà. Comme il est mentionné dans le Coran, « Et lorsque nous offrons à l'homme une grâce,
il s'en réjouit. Mais lorsque le malheur le touche, il devient désespéré. Coran 41-49. Ce verset illustre que la gratitude est d'autant plus importante en temps de difficulté, car elle nous empêche de céder au désespoir. Au contraire, la gratitude nous aide à voir la sagesse divine dans chaque situation, à comprendre que même les épreuves ont un but divin, et qu'Allah ne nous charge d'aucune épreuve plus grande que ce que nous pouvons supporter. Pratiquer la gratitude signifie également apprécier les petites choses de la vie, les bénédictions que nous avons souvent tendance à ignorer. Cela inclut la santé, les repas que nous consommons, le simple fait de respirer et l'amour que nous recevons de nos proches. En cultivant cette gratitude pour les petites bénédictions, nous développons une plus grande paix intérieure et un plus grand contentement. Nous apprenons à ne pas prendre les bienfaits d'Allah pour acquis et à reconnaître qu'en toute chose, petite ou grande, Allah est celui qui nous les accorde. En cultivant la gratitude, nous renforçons également notre relation avec Allah. Plus nous remercions Allah, plus nous reconnaissons sa grandeur, sa générosité et sa miséricorde infinie. La gratitude nourrit notre foi et nous permet de grandir spirituellement. Elle nous apprend à être satisfaits de ce que nous avons, à ne pas envier les autres, et à comprendre que ce qui nous est destiné est toujours ce qu'il y a de mieux pour nous. En fin de compte, la gratitude transforme notre perception de la vie. Elle nous enseigne à voir chaque moment comme une bénédiction, chaque épreuve comme une occasion de nous rapprocher d'Allah, et chaque jour comme une chance de reconnaître et de célébrer les bienfaits divins. En pratiquant la gratitude avec sincérité, nous apportons plus de paix, de sérénité et de bénédiction dans nos vies, tout en fortifiant notre lien avec notre Créateur. La paix intérieure est l'un des objectifs spirituels les plus précieux et recherchés dans l'islam. Elle représente un état d'âme serein et équilibré, une tranquillité qui découle d'une confiance totale en Allah, indépendamment des circonstances extérieures. Dans un monde rempli de distractions, de bruits incessants et de préoccupations matérielles, il devient facile de se perdre dans les tumultes de la vie quotidienne. Cependant, l'islam nous enseigne que la véritable paix réside dans notre relation avec Allah et que c'est en nous tournant vers lui, en nous recentrant sur notre foi, que nous pouvons atteindre une sérénité profonde. Pour atteindre cette paix intérieure, il est essentiel de se libérer des distractions mondaines qui perturbent notre équilibre spirituel. Nous vivons dans un monde où les préoccupations matérielles, les ambitions et les désirs peuvent souvent nous éloigner de ce qui est véritablement important. L'islam nous appelle à nous détacher de ces préoccupations superficielles et à focaliser notre attention sur l'essentiel, notre lien avec Allah. Cette concentration spirituelle nous permet de trouver une paix durable, qui ne dépend ni des circonstances extérieures, ni des possessions matérielles, mais qui réside dans la confiance en la volonté divine. La prière régulière est l'un des moyens les plus puissants pour atteindre cette paix intérieure. Chaque acte de prière est une occasion de se reconnecter à Allah, de le remercier, de lui demander guidance et de purifier notre cœur. À travers chaque mouvement et chaque mot prononcé dans la prière, nous nous détachons des préoccupations du monde extérieur et nous nous recentrons sur notre Créateur. Les moments passés en prière sont des instants de tranquillité où nous pouvons trouver refuge dans la présence d'Allah et recevoir sa paix. En outre, la méditation et la contemplation des merveilles de la création sont également des moyens puissants pour nourrir cette paix intérieure. Lorsque nous prenons le temps de réfléchir à la grandeur de l'univers, aux bienfaits d'Allah et à la perfection de sa création, notre cœur se remplit d'émerveillement et de gratitude. Cette réflexion profonde sur la beauté et la perfection de la création divine renforce notre foi et nous aide à voir la vie sous un angle plus paisible et plus équilibré. Comme il est mentionné dans le Coran, n'ont-ils pas regardé les cieux et la terre? Tout cela n'est-il pas un signe pour les croyants? Coran 30:48. Ce verset nous invite à prendre un moment pour observer et apprécier la magnificence de la création, afin de renforcer notre lien avec Allah et de trouver la paix en lui. En nous détachant des préoccupations matérielles et en nous recentrant sur l'essentiel, nous permettons à notre cœur de se libérer du stress et de l'anxiété qui caractérisent souvent la vie quotidienne. Cela ne signifie pas que nous devons renoncer aux responsabilités mondaines, mais plutôt que nous devons les aborder avec une perspective spirituelle, en plaçant notre foi en Allah au centre de toutes nos actions.
Lorsque nous nous concentrons sur notre relation avec Allah, les défis du monde extérieur semblent moins accablants et nous sommes mieux équipés pour les affronter avec calme et confiance. La paix intérieure, en fin de compte, n'est pas un état passif, mais une qualité active que nous cultivons chaque jour par notre relation avec Allah. Elle se nourrit de notre dévotion, de notre gratitude et de notre confiance en lui. En cherchant cette paix, nous rapprochons notre cœur d'Allah. Et par cette proximité, nous trouvons une tranquillité durable, un apaisement qui transcende les défis de ce monde et qui nous conduit vers une vie pleine de sérénité et de foi profonde. Ô Allah, nous te remercions pour ta guidance infinie et pour la lumière que tu éclaires dans nos cœurs. Merci de nous avoir donné la possibilité de nous tourner vers toi dans chaque moment de notre vie, dans chaque prière, dans chaque souffrance et dans chaque joie. Nous te demandons de renforcer notre foi et de nous accorder la patience dans les moments de solitude et d'épreuve. Aide-nous à nous rapprocher de toi à travers la prière, la réflexion et la méditation sur tes signes, afin que nous puissions trouver la paix intérieure et la sérénité, même dans les moments de turbulence. Accorde-nous la sagesse et la clarté pour mener nos vies selon ta volonté. Que nos actions et nos pensées soient toujours en harmonie avec les enseignements du Coran et de la Sunna du prophète Mohammed. Paix et bénédiction sur lui. Nous te demandons, ô Allah, de nous guider chaque jour vers une meilleure compréhension de ton message et de nous permettre de vivre de manière conforme à tes principes, dans la paix, l'amour et la justice. Ouvre nos cœurs à la patience, à la gratitude et à la bienveillance envers les autres. Fais de nous des instruments de paix, des sources de lumière pour ceux qui nous entourent. Et enfin, accorde-nous la récompense de ton paradis éternel, là où nous serons en ta compagnie pour toujours. Amin. Si ce message t'a touché et que tu souhaites en apprendre davantage sur la voie spirituelle, je t'invite à t'abonner à notre chaîne. En nous rejoignant, tu seras guidé vers plus de lumière et de sérénité à travers des contenus qui nourrissent l'âme et enrichissent la foi. Que la paix d'Allah soit sur toi et sur les tiens.